Qui dit dimanche dit analyse de setup. Alors, on se retrouve directement sur les graphiques pour voir ce qu'on peut se mettre sous la dent cette semaine. Alors, EuroJPY, là, on fait une clôture assez violente. Donc, moi, je suis clairement aussi sur ce setup, sur le JPY. Ça, on peut supprimer. Ce que j'aimerais bien, c'est soit un retour dans cette zone, soit un retest du bloc là. En tout cas, c'est presque pareil. On va se mettre directement ici, du coup. Mais ouais, j'aimerais bien rechoper une confirmation là-dedans pour ensuite partir voir des sommets. Mais j'attendrai une confirmation quand même parce que c'est du GPY, on peut clairement avoir un... Bah, surtout qu'on a l'ouverture, du coup il peut y avoir des retournements assez rapides. Donc j'attendrai une confirmation là-dedans. CHF GPY, on est un peu sur la même chose, hein. On est un peu sur la même chose. Sauf que Euro GPY, je préfère parce qu'on a break ici. Alors que le CHF GPY, pour l'instant, on n'a pas eu forcément de break intéressant, disons. Il faudrait qu'on nous fasse soit quelque chose comme ça, on breakerait ici, on revient là-dedans. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est tac, tac, comme ça je me place, bam, là on explose. Là, ce serait intéressant. Mais ouais, sinon, acheteur. Alors, le NZDCHF vendeur, très très vendeur. On fait une belle bougie daily et une belle ouais, weekly pas ouf, hein. En soi, les dernières weekly, vous voyez ça, c'est de la merde. Le problème, c'est que moi, j'aime bien cette vente-là, parce qu'on est clairement baissier. Le problème, c'est qu'il y a tout ça. Là, on est bien venu liquider ce qu'il y avait, mais bon, le problème, c'est, ouais, il est lent. Il est très, très lent. Vous rentrez ici, le 5 février. Le 20 mars, vous êtes toujours au même niveau, quoi. Bah, là, il commence à tomber. Après, quand il tombe, normalement, quand il fait des mouvements, vous voyez, il accélère bien fort et quand il part, il part. Mais là, quand il range comme ça bouge pas. Là, pareil, ça bouge pas, ça bouge pas. Donc, je sais pas ce qu'on va en faire de ce type, mais je le garde dans ma watchlist et on verra bien. Dans tous les cas, vous savez que c'est vendeur. Ok. Ensuite, USD CHF. USD CHF, clairement, je me mets en weekly. Zone intéressante. Daily, on est revenu dedans. Maintenant, est-ce qu'on attend une confirmation? Il faudrait qu'on break ici. Un petit break là, ça pourrait être intéressant. Tac, on va se mettre une alerte quand même. L'alerte là ne sert plus à rien. C'était l'alerte de la semaine dernière. Mais ouais, un break ici. Bam, retest, bam, sell. Et on part. Le truc, c'est que, ouais, si on se place en agressif, on aurait pu se placer ici. On aurait déjà eu un beau RR qui tournait. Mais pour l'instant, on va attendre une belle confirmation. Donc, ouais, ici. Un TP, un premier TP, on peut prendre ici. Puis après, de toute façon, on peut aller chercher les lots qui devraient tomber, hein. Qui devraient tomber, mais le prix a du mal aussi, hein. Donc GBP SHF, on est sur le même principe, hein. Vous voyez, là, on avait du coup une leg baissière ici, on retrace, une leg baissière ici, on retrace. Et là, ce qu'on doit faire, bah, c'est une leg baissière pour venir chercher toutes ces liquidités. Donc là, on a bien réagi sur une trendline qu'on est en train de créer. Problème, pas ici, c'est la confirmation, quoi. Soit vous prenez une confirmation en M15. Donc la confirmation M15, elle se trouve ouais, ici. Vous rentrez ici, et là vous avez déjà un beau RR qui tourne, hein. Parce que si vous mettez le SL sur la structure M15, tac, 23 pips, on se bouffe déjà 93 pips, donc ça fait déjà un SR, un RR de 5, c'est super, 4 je veux dire, super intéressant, mais là pour choper une confirmation, c'est moins beau. Pareil que le NZD CHF, je l'ai dans ma watchlist, mais est-ce que je vais le vendre ou pas cette semaine? On verra bien. Chez BB CAD, alors, tac, tac, tac. Si je dézoome sur mon pad ici, tac, tac, on break là, on reteste cette zone. Problème, pareil, la confirmation, ce serait le break ici. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on a une grosse impulsion de problème, c'est ça? Même sur cette grosse impulsion, ça nous fait mettre des SL de fou furieux. Sinon, on serait pas trop mal, mais là, tac, pourquoi il m'a zoomé comme ça, lui? Ouais, voilà. Euh, Si j'attends cette cassure, ça me fait un SL de clairement.
230 pips. 273 pips, c'est énorme. Ce qui est énorme. Mais après, c'est faisable quand même, hein. À voir. Je pense qu'il va partir quand même. Tac, tac, tac. Vous voyez, on a quand même quelques setups, mais les confirmations sont assez dures à prendre. Donc là, on est sur EU. Tuc, tuc, tuc. On vient réagir dans cette dernière zone. Pour moi, on va être baissier. Parce qu'on a tac, 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 tac. Ici, on a un premier break ici et un vrai break ici. Donc là, c'est soit, je veux dire, choix possible, hein. Soit revenir dans cette zone-là, soit dans cette zone-là. Pour l'instant, on est en train de travailler cette zone-là. Moi, elle me plaît, hein. Elle me plaît. Je sais pas si on clôture comme ça sur tous les brokers. Ouais, ici. Tac. Le problème, c'est qu'il me faudrait une confirmation. Et si on revient plus haut dans la zone, c'est un peu moins beau, quoi, disons. Tac, 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 quelque chose comme ça, quoi. Quelque chose comme ça serait intéressant, mais bon. À voir, en fait, ce qui nous fait à l'ouverture, il peut nous annuler tous les setups à l'ouverture. C'est possible aussi. Et là, on a le GBP USD, GBP USD qui lui n'a pas break, puisque la structure se trouve entre ici et ici. Donc là, moi je reste quand même vendeur sur les paires du coup du DXY. Mais là, il y a. Vu où il réagit, on n'a pas grand-chose à prendre, hein. Il réagit là-dedans. Ouais, rien de fou. Et si on se regarde le DXY, puisqu'on a quand même l'USD CHF, EU et GU, ça fait quand même trois paires sur le dollar. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait avoir un dollar. Pour l'instant, sur le dollar, tac, hum. On a clairement break ici. Notre structure se retrouve ici. Ensuite, ici, tac, là, on a un break. Là, on a une grosse prise de liquidité au niveau du break. Là, on retrace. On pourrait revenir soit dans cette zone-là, soit on réagirait maintenant. Mais le problème, c'est que ouais, on n'a pas fait de confirmation. En fait, c'est comme sur U. C'est soit, en fait, on est revenu ici dans cette zone, du coup, ce qui nous emmène le prix ici. C'est possible. Soit on repart ici. Là, on a un vrai break achat pour une continuation. Donc, est-ce que le problème, c'est... Tac, tac. Je vends USDCHF et je voulais vendre aussi EU. Donc c'est pas ultra cohérent. Ça va falloir faire attention. Il faudra peut-être plus du JPY ou des choses comme ça, quoi. Pour être plus tranquille. Parce que là, on a une décorrélation des deux paires, c'est pas intéressant pour nous. Donc on verra. Donc voilà. Les deux JPY à l'achat, là. Tous les paires, là, CHF, là, en vente. GBP CAD en vente. EU, GU en vente. On verra bien ce qu'on peut se mettre sous la dent. Et je vous tiens au courant dans la semaine si on a des grosses évolutions et des stops intéressants. Sur ce, bonne fin de week-end.